Nous allons voir maintenant la forme que doit prendre un article quand on l'écrit dans le domaine des sciences physiques ou des sciences de l'environnement, qui est la forme qu'on appelle IMRAD, I-M-R-A-D. Bien évidemment, si on écrit un article à destination d'un journal de sciences sociales ou de sciences humaines, la forme pourra être très différente. Voilà ce que doit être un article selon la norme IMRAD. Cette forme de sablier est tout à fait typique et c'est cette forme que l'on devra toujours respecter. Si on veut agrémenter notre sablier, on va lui mettre les différentes lettres de IMRAD, I, M, R, D. Le A, c'est simplement pour nous indiquer la liaison, pour pouvoir prononcer. À cette série de lettres I, M, R, D, on pourrait rajouter aussi un C pour finir. Que veulent dire ces différentes lettres? Le I va être le I d'introduction. Donc notre première partie va être dédiée à l'introduction. Le M, ce sera le M de matériel et méthode. R comme résultat. D comme discussion. Et le C que j'évoquais comme conclusion. Bien évidemment, à notre article, il va falloir rajouter un petit chapeau qui sera l'ensemble de l'enveloppe extérieure, titre, résumé, mots-clés et accroche, et on finira par une bibliographie. Si nous allons un peu dans le détail, quelles sont les composantes des différentes parties? Dans l'introduction, on va définir la question de recherche, on va expliquer le contexte de l'étude et on va faire la revue de la littérature scientifique internationale qui traite du même sujet. La forme de haut de sablier pour nous indiquer que nous allons partir de considérations extrêmement larges qui peuvent intéresser de nombreuses recherches sur Terre et nous allons progressivement resserrer notre discours vers ce qui sera notre question de recherche traitée dans l'article. Donc nous allons progressivement focaliser vers le sujet de l'étude. Le M correspond à matériel et méthode, autrement dit quelles sont toutes les informations que l'on a pu accumuler pour pouvoir répondre à la question scientifique qui est posée en introduction. Par information, on pense bien évidemment en premier aux données, que ce soit des données récentes acquises pour l'étude ou des données anciennes. À chaque fois, quelles sont leurs limites en termes de représentativité, de fiabilité. On va également regarder les méthodes qui vont permettre d'exploiter ces données et à nouveau, on va se poser la question de la limite de validité de ces différentes méthodes. Le R de résultat correspond à la mise en avant des découvertes les plus importantes de cette étude et avec un temps nécessaire pour expliquer, détailler ces résultats, en particulier s'ils sont originaux. Le D de discussion correspond à la critique des résultats obtenus. Il faut bien sûr démontrer que l'ensemble obéit à une démarche scientifique particulièrement solide. Le C de conclusion nous permettra de mettre en perspective les différents résultats de cette étude par rapport à d'autres études qui ont été faites soit à d'autres époques, dans d'autres régions du monde ou dans des contextes qui sont proches mais pas totalement identiques. Et nous allons évoquer aussi d'éventuels futurs développements si il y a encore des études à mener par exemple ou si d'autres méthodes pourraient permettre de préciser encore davantage les résultats obtenus. Tout comme l'introduction correspondait à un processus de focalisation progressive depuis des considérations très générales vers le sujet de l'étude, la fin de la discussion et la conclusion correspondent à un élargissement, c'est-à-dire que l'on va remettre ce travail dans une perspective scientifique beaucoup plus large. C'est pour cela qu'on a cette forme de base de sablier. Cette forme IMRAD est à la fois une contrainte et un guide. Une contrainte parce qu'il va falloir la respecter, un guide parce qu'elle est remarquablement solide et qu'elle nous permet de savoir comment présenter de manière systématique les principaux travaux. Cette progression standardisée dans l'exposé est à la fois une facilité pour le lecteur et pour l'auteur.
Cette forme IMRAD a aussi l'avantage de maintenir le consensus entre le lecteur et l'auteur le plus longtemps possible. Toutes les généralités de l'introduction, toute la présentation des matériels et méthodes ne doit pas poser de problème et doit être acceptée sans difficulté du moment que c'est bien fait, que c'est bien présenté. De la même manière, la présentation des résultats n'amène pas de discussion particulière. Ça n'est qu'au niveau des interprétations qu'éventuellement le lecteur peut avoir un avis différent. Mais avoir maintenu le consensus entre l'auteur et le lecteur sur toute la première phase nous permet de limiter l'éventuelle divergence à la seule partie interprétation. Si dès le début on avait introduit des sources de divergence entre l'auteur et le lecteur pourrait avoir tendance à refuser l'article en bloc. En 2009, Eric Lichfuss a écrit un petit livre très intéressant sur la rédaction d'articles scientifiques et je vous le recommande chaudement. Parmi les nombreuses choses intéressantes qu'il évoque dans son livre, il dit qu'on doit avoir une progression au fil du texte entre l'évocation de la question scientifique qui est essentielle dans l'introduction et l'apparition des éléments de réponse qui sont de plus en plus importants au fil du texte et qui vont occuper l'essentiel de la conclusion. Donc on a ce passage progressif de la question aux réponses proposées par l'article. Je pense que c'est aussi une vision qui colle bien avec la forme IMRAD. D'une manière concrète, on peut se poser la question quelles sont les différentes proportions que doivent occuper ces parties d'un article. La proposition de Duchemin, qui est reproduite ici, est intéressante. Il nous dit qu'il faut consacrer environ 10% du volume total de l'article à l'introduction, 20% au matériel et méthode, 20% aux résultats, 40% à la discussion et 10% à la conclusion. Bien évidemment, ces proportions peuvent varier d'un article à l'autre, d'un sujet à l'autre. Mais je pense que cette distribution approximative est une très bonne base de réflexion. Et elle montre en particulier que le plus important de l'article est bien évidemment la discussion des résultats. Ça n'est pas la description des résultats, mais bien leur discussion qui fait le fondement de l'article. Et maintenant que nous connaissons les grandes lignes de la méthode IMRAD, il nous reste à la mettre en application.